vous vivez votre vie. En quoi, je vous dis, en quoi on est une nation? Je le dis encore avec plus de ferveur, plus d'énervement, quand je me rappelle que d'ici quelques jours, on vous parlera de la fête de l'unité nationale. On vous parlera de la fête de l'unité nationale. Vous de Bala, vous de Bafia, Chang, en quoi êtes-vous unis avec les compatriotes du septentrion ou du nord-ouest et du sud-ouest? En quoi? Quand vous laissez cette bande de gérontocrates, cette bande de politocrates, cette bande de vieillards français à la peau noire, utiliser la guerre, le crime, la mort, la terreur pour s'enrichir. En quoi êtes-vous unis avec les autres? Si vous cautionnez d'une manière ou d'une autre, même par votre silence, même par votre inaction, vous commencez à signaler, vous signalez quoi? Oh mais ça c'est pas possible, c'est pas possible. En quoi êtes-vous unis avec les autres? Quand vous buvez de la bière, vous dormez avec des femmes, vous vous construisez des villas, vous êtes discret dans des buzz, pendant que vos concitoyens, vos compatriotes vivent l'enfer. En quoi? On est à un moment crucial. On est à un moment où j'utilisais une expression en septembre, non, en novembre et en octobre. J'avais une expression que j'avais utilisée avec vous. Je parlais de reboxer les cartes. Je sais quand j'étais dans la rue, c'était de redistribuer les cartes. Mais je disais souvent, on ne peut pas redistribuer les cartes avec un paquet de cartes erronées, faussées, trafiquées. Il faut un nouveau paquet de cartes. Un nouveau paquet de cartes. On reboxe et on redistribue. Chers jeunes, défiez-vous, méfiez-vous de tous ces gérontocrates, même quand ils sont vos propres parents. La liberté n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Le système qui nous gouverne, où, je ne sais pas où, est l'institution politisée, pas politique, qui gère le Cameroun. Quand je parle d'institution politisée, je parle du président de la République, j'ai une institution, s'appuie ou tire ses racines ou ses fondements d'une logique
de division et de conflits. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Ils ont compris, sûrement mieux que nous, qu'on était un compost de micronations. Parce que quand vous prenez le Cameroun, là, les gens du Septentrion, que ce soit du point de vue historique ou socio-culturel, n'ont rien en commun avec les gens du Grand Sud. Vous voyez un peu? Les gens du Grand Sud, bon, pas du Grand Sud, je veux dire, les gens du Sud, centre, par exemple, sont plus proches des Guinéens et des Gabonais. Cosy comme les littoraliens sont plus proches des gens du Congo que leurs propres concitoyens du Septentrion. Und so weiter. Und so weiter. On a donc le choix. Je parle à... Je répète, il faut que je m'égare. Sinon, parce que je vais rentrer dans les discours continus au lieu de rester sur ce que je voulais dire. Je m'adresse aux jeunes bêtis qui ont fait des études, qui ont une intelligence avérée. Et même qui n'ont pas fait des études, parce que l'intelligence n'est pas liée aux études occidentales. Non, pas du tout. Vous, les jeunes là, refusez d'être un instrument politique, s'il vous plaît. Refusez d'être comme Abama qui part à Equinox tous les soirs, dit des bêtises, des bêtises. Oui. Refusez d'être comme Claude Youth, comme Monté. Refusez d'être comme Pascal Messanga Nyamding. Refusez. Refusez. Refusez d'être comme Bengono. Vous comprenez? Refusez. Refusez d'être un instrument politique. Bon, pas instrument. Instrument, c'est beaucoup. Refusez d'être des objets politiques. Refusez d'être comme Claude Meka. Merci. Son nom, je le cherchais là. Parce qu'il est parmi les plus idiots qui disent n'importe quoi sur les plateaux de télévision. Refusez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donnez une image plus belle, plus élégante et plus respectueuse de notre génération. Je vous en prie. Rappelez-vous toujours d'une chose. Je n'aime pas citer les gens. Je ne suis pas un intellectuel, moi je suis un gars, je suis un beaux-ailleurs. Mais souvenez-vous toujours de Frantz Fanon. À propos des générations, du combat générationnel. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'être comme Patrick Rifoué. Écoutez-moi, ici, aujourd'hui. Non. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'être comme Patrick Rifoué. Non. Qui vient dire du tout et du n'importe quoi pour maintenir son poste sous le soleil. Comprenez?
obligé de faire comme Pascal Messangan Nyangdim, le professeur qui, doté d'une intelligence certifiée, codifiée, je préfère dire, a vendu sa dignité dans l'espoir d'avoir un poste sous le soleil. Et vous le voyez aujourd'hui, il est frustré parce qu'il regrette d'avoir vendu sa dignité. Moi, j'ai parlé, je lui ai écrit une fois sur WhatsApp. Parce que, du point de vue cognitif, du point de vue de la substance grise, il en a. Sauf que, il a vendu sa dignité dans l'espoir d'avoir un poste ministériel.